Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 janvier 2022 et il est 19h07. Je vous fais cette petite vidéo donc déjà pour savoir comment vous allez et ensuite pour vous présenter un achat que j'ai fait. Un petit peu de course hier soir vite fait pour manger. On a ce qu'il faut dans le congélateur mais c'est en... Pardon. C'est en attendant de faire les grandes courses. Et comme à midi, comme cet après-midi, comme vous le savez, j'avais rendez-vous à 14h15 au cardiologue et après il fallait que j'aille chez le radiologue là, pour mes résultats de mammographie, pour aller chercher les radios. Oh, c'est pas possible. Comment on suit déjà? Arrête là. Respire. Et du coup, c'est mon voisin qui m'a emmené et du coup, j'ai pas été là de la journée. Donc, du coup, pour le cardiologue, lui, il dit j'ai fait mon exercice, mon truc test à l'effort. J'étais essoufflée, j'étais essoufflée comme une grosse vache, quoi, en parlant poliment. Et du coup, j'avais mal dans les genoux, j'avais mal aux cuisses. Et bon, ça allait, hein, mais j'en pouvais plus, j'étais essoufflée. Il l'entendait que j'étais essoufflée, mais sur la machine, il n'y a rien d'anormal, tout est normal. Pour lui, tout est normal. Alors je lui fais, mais ça serait pas. Je dis même quand je suis assis, comme hier soir, j'étais assis sur mon canapé, ma petite table basse allait à la hauteur de mes genoux. J'étais en train de écrire un truc sur ma table basse. Quand je me suis relevée, ça me bloquait la respiration ici, je pouvais plus respirer, j'étais essoufflée et je pouvais pas respirer. Il me dit mais c'est pas normal. Bah oui c'est pas normal, mais au niveau des électrocardiogrammes et de la tension et tout est normal. Alors je lui fais ça serait pas un souffle au cœur. Il me dit non, si c'était ça, on l'aurait vu sur l'électrocardiogramme. Mais on peut rien voir sur un morceau de papier, il est bête lui. Et je dis oui, mais est-ce que ça peut être dû aux médicaments que je prends pour la thyroïde ou dû à mon surpoids? Et il me dit oui, ça peut être dû au surpoids. Donc là, il me dit il faut faire attention à votre alimentation. Voilà, donc je suis rendue à un point, il faut que je mange quoi. Comme hier soir, j'ai fait aussi mon vaccin, donc c'est ça aussi qui me fatigue. J'étais un peu fatiguée pour les autres vaccins. Mais là, depuis ce matin, j'ai mal au bras ici, là où elle a piqué, ça me fait mal là partout. Ici, ça me fait mal. Là, ça me fait une boule. Ça me fait une grosseur ici. Je sens comme si ça faisait une boule. Et la douleur, ça me fait mal, quoi. Dès que je bouge un peu le bras, si je passe ma main comme ça dessus, ça me fait mal. Je lève le bras comme ça me fait mal. Donc, c'est une question de jour. Voilà. Donc, du coup, je vous disais, j'ai été faire un peu de course hier soir. Et puis là, ce matin, avant de partir, entre midi et 1h, vers 11h30 midi, j'ai été faire un petit peu de course pour que mon fils puisse avoir quelque chose de vite fait à manger. Bon, je lui ai pris une blanquette de veau en petite barquette, la William Serin. Et je lui ai pris une salade comme on prend d'habitude. Moi, j'ai pas pris de salade. Je me suis pris juste une petite barquette de salade de carottes surimi carré d'ananas. Et je me suis pris une petite barquette de bœuf bourguignon William Serin. Donc, j'ai mangé la viande et les pommes de terre. Et j'ai pas mangé toute la salade. Donc, je vais la manger là tout à l'heure. Et... Pardon. En plus de tout ça, je me suis fait un petit plaisir. C'était le dernier article qu'il y avait en rayon. Et donc du coup, je me suis acheté une autre petite tasse. La première, j'avais acheté pour moi, que je vous avais montré. Je l'ai mis dans le colis Je l'ai offert en cadeau de Noël pour la sœur à mon voisin. Et du coup, je me suis racheté la même. Et là, je viens de m'apercevoir qu'elle était un petit peu abîmée ici, mais c'est pour moi. Donc là, je vais aller la mettre dans le lave-vaisselle pour la laver. Parce que je ne bois pas comme ça, tout le monde les touche. Bon, alors il y en avait un avec des petites lunettes en forme d'étoile, il était mignon comme tout, mais peut-être que, bon là j'ai acheté celle-ci aujourd'hui, et puis peut-être que demain j'en racheterai une autre. Voilà, je vais essayer de me prendre tous les petits modèles de toutes les tasses comme ça, avec les petits chats. Ils font pareil avec les petits chiens, mais moi je préfère les petits chats. Voilà, il est mignon à craquer celui-là. Voilà, donc je vais aller la mettre au lavage après. Et ensuite, toujours dans les petits chats,
je me suis pris cette jolie boîte avec des petites poignées en métal de chaque côté. Alors moi je la tenais que par une poignée pour sortir du magasin et là, les courses que j'avais achetées, j'avais tout mis dedans. Voilà ce que je me suis pris, cette jolie boîte. Je vous la montre à l'envers. C'est à peu près le même petit chat que sur la tasse. Il est enveloppé dans un pull ou dans une couverture. Et c'est marqué cocooning dessus. Voilà. Donc je vais me reculer. Voilà, c'est marqué cocooning. Voilà, elle se met comme ça la boîte, hein. Elle va pas dans l'autre sens. Voilà, elle est un adorable petit chaton. Voilà. Donc la tasse m'a coûté, la tasse elle a coûté 2,09 € et la boîte était à 10 € et quelque chose. Alors attendez, je vais vous redire les prix parce qu'ils sont là. Je peux pas bouger le bras, j'ai mal au bras plus que tout à l'heure. Alors le ticket de caisse de Carrefour de ce midi. Donc là, le cardiologue m'a fait payer 23 € parce que j'avais pas l'attestation à la CMU, ce qui fait que lui, à la pharmacie hier pour le vaccin, j'ai donné ma carte vitale, ça a passé, et chez le cardiologue, ça n'a pas voulu passer, donc j'ai payé de ma poche 23 €. Il me disait 76 €. Ah, je dis non, je dis j'ai la CMU. Il me dit oui, mais votre carte est plus valable, votre carte CMU est plus valable. Je dis je sais, j'ai fait mon renouvellement de CMU par internet. J'attendais qu'ils m'envoient la nouvelle attestation, mais ils ne les envoient plus par papier. Il faut aller la télécharger, l'imprimer sur le compte Amélie. Donc il faudra que je demande à mon voisin demain quand il sera là. Pardon? Carrefour. Voilà, j'en ai eu pour 22,53 €. Donc 22,53 € si je prends mon ticket. La blanquette la blanquette, elle était à 2,07 €. Le bœuf bourguignon était à 2,91 €. La salade Alaska avec le surimi et l'ananas était à 2,08 €. La salade Manhattan était à 2,48 €. Ah oui, ils l'ont baissé. Elle est à 2,53 € d'habitude. Là, elle me l'a compté à 2,48 €. La boîte cocooning, elle est à 10,90 € et la petite tasse avec le chat est à 2,09 €. Voilà. Oh. Donc là, demain matin, il faut que j'aille garder les petits de mon voisin parce qu'il s'en va emmener la dame qui était avec nous cet après-midi. Il l'emmène je ne sais pas où demain. Il ne sait pas quelle heure il va rentrer, donc il faut que je garde les petits. Alors les deux grandes, Stéphie a dit, on est là, nous. Demain samedi, on n'a pas cours. Elle dit, on est là. Il dit, que tu sois là, toi et que toi et Loïsa, que vous soyez là. Il dit, c'est Micheline qui vient vous garder parce que je sais très bien que quand vous êtes que toutes les deux à garder votre petit frère et vos petites sœurs, c'est le bazar assuré. Donc, voilà. Donc, du coup, ma petite boîte cocooning. Alors, j'avais pensé y mettre mes boîtes de rangement diamant painting. Et après, j'ai dit non, je vais mettre le courrier de mes abonnés dedans. Voilà. Donc, voilà le couvercle, comment il est. Et à l'intérieur, c'est de cette grandeur-là. Voilà. Elle est quand même assez haute. Et j'ai de quoi ranger. Je peux même ranger les grandes enveloppes. Voilà. Par contre, il faudrait que je la pose à un endroit où les chats ne peuvent pas monter dessus. Elle a des petits coins en métal ici, aux quatre coins. Voilà. Les quatre coins. Oh, j'ai dit pour 10,90 €. Pardon. Parce que je me suis levée, il était 9h moins 10 ce matin. Donc j'ai dit pour 10,90 €. J'ai eu de la chance qu'elle y soit encore. C'était la seule qui restait. Et ça fait un moment qu'elle est toute seule, que personne ne l'a prise. Et j'ai dit à la caissière, je dis c'est la dernière qui avait. C'est la seule qui est restée dans le rayon. Elle me dit avant, je dis oui. C'est pour ça que je la prends avant qu'il n'y en ait plus. Après, vous avez les pendules. Après, il y a les petites boîtes comme ça. Ça me gratte. Il y a les toutes petites boîtes, hein, pareil. Voilà.
je vais la mettre là-haut. Alors je ne sais pas ce que je vais y ranger dedans. Je sais pas ce que je vais ranger dedans. Ah, ma fille. Bon, bah oui, mon fille. Hein. Bon, bah oui, t'es belle. Elle est couchée sur mon sac où il y a ma couverture Flamingo. Alors, ensuite, je voulais vous montrer. Alors, ça, je vais la mettre en bas. Je vais la mettre au lave-vaisselle après. Je parle pas trop fort parce que mon fils y est couché. Bah, il s'est levé à 8 h ce matin. Et quand je suis arrivée, bah, il a mangé. Je lui ai fait chauffer sa barquette. Je lui ai donné sa salade. Il a mangé. Il a été se coucher après. Et depuis, bah oui, moi je suis partie à, 14 à 13h30. Et il dormait déjà bien avant. Et du coup, il dort encore. Donc, je vais le laisser dormir. Et puis. Ensuite, je voulais vous montrer sur les trucs action, la semaine d'action du 5 au 11 janvier, ce que je voulais me prendre. Donc, du coup, je voulais me prendre la grosse boîte de 80 litres ici, à 8,95 €. Je voulais me prendre les produits pour les sols, à 1,19 €. Voilà. Donc la grande boîte, c'est pour ranger toutes les pelotes de laine de mes créations, de mes kits du mois, de ma MyBox Hachette Collection. Parce que là, pour l'instant, c'est dans un sac Carrefour. Voilà. Ensuite, je voudrais me prendre, désolé filles, les aquamarqueurs, la boîte rose et puis l'autre couleur qui me manque parce que j'ai la orange, la bleue, la verte et la violette. Il me manque la rose et l'autre couleur. Alors, je ne sais pas quelle couleur elle est, l'autre. Je voulais me prendre 2 petites boîtes de crayons de couleur comme ça, en cas qu'une ne soit pas assez, à 3,99 €. Les aquamarqueurs, ils sont à... Alors, feutre Twin Marker, ils sont à 2,29 €. Et les aquamarqueurs, ils sont à... Ben, il n'y a pas le prix des aquamarqueurs. Alors, feutre Twin Marker, diverses variantes avec plateau empilable, encre à base d'alcool, 12 pièces, 2,99 € et par set de 10 pièces, 2,49 €. Les aquamarqueurs, il n'y a pas le prix, je vois pas le prix de marqué dessus. Ça doit être au même prix peut-être. Vous voyez, il y a le prix pour les twin marqueurs, mais il n'y a pas le prix pour les aquamarqueurs. Alors je pense que ça doit être le même prix. Je verrai dans le rayon quand j'irai faire mes courses. Voilà, et ensuite je voulais me prendre les pastilles pour le lave-vaisselle. J'ai entendu à la radio, là, dans la voiture avec le voisin, ils ont parlé du méga pack chez Action, les 240 pastilles pour le lave-vaisselle. Ils le comptaient à 21,49 € et moi sur le papier c'est marqué 22,49 €. Et ce que je disais à mon madame, bah, tu vois, c'est ce que je te disais par rapport aux 240 pastilles. C'est 22,49 € et elle a dit 21 €. À moins qu'ils aient baissé le prix d'1 €, c'est possible. Et je vais m'acheter 2 ou 3 draps en 140-200. Ils sont à 3,99 €. Alors, le petit en 90-200, il est à l'unité à 2,99 €. Le grand en 140 sur 200, il est à 3,99 €. Et le 180 par 200, il est à 4,99 €. Moi, il me faut en 140 par 200. 50% coton, BCI et 50% polyester. Donc moi je vais m'en prendre 3 ou 4 parce que c'est la guerre avec les draps, parce que mon fils il en met pour mettre sur son canapé clic-clac quand il le déplie. Moi j'en mets sur mon lit et puis comme moi j'ai le mien sur mon lit, il me reste plus que 2 draps, le rouge que j'avais acheté à Carrefour Market et un vieux bleu qui commence à se déchirer de partout parce que tous ceux qui sont déchirés je les jette. Et là, il m'en reste plus qu'un en draps qui commence à se déchirer. Et on joue à cheval avec. On jongle avec les 2 draps. J'en ai un rose aussi, je crois, je sais plus. Voilà. Donc là, le draps en 140 sur 200, il est à 3,99 € chez Action.
Et le Draous en 140 par 200 à Carrefour, il est à 6,50 €. 6,50 ou 6,90, un truc comme ça. Donc c'est tout ce que je voulais sur le petit dépliant. Il faut que je me prenne, faut que je note, il faut que je prenne un pistolet à colle chaude qui va avec la marque des recharges que j'ai acheté. Voilà, je vais marquer pistolet à colle, comme ça je saurai ce que c'est. Que je vais emmener mon petit dépliant. Il ne prend pas de place, il rentre dans mon sac à main. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous montrer. Je suis fatiguée d'avoir pédalé là sur leur vélo. J'avais mal aux fesses. Il me faisait pédaler. Après, il me disait de pédaler plus vite parce que sinon, j'allais pas y arriver. Donc, j'ai pédalé plus vite que prévu. Ça me faisait mal derrière les cuisses ici. Ça me faisait mal à mes genoux. J'avais mal aux genoux, même derrière le creux, dans le creux, en dessous derrière le genou ici. Et à un moment donné, bon, je pédalais comme si j'avais légèrement, comme si j'étais sur mon vélo. Et puis après, quand j'ai atteint les 65, le chiffre 65, il est venu, il a vu, il a resserré le truc pour que j'appuie assez fort. Ben, il voyait que j'étais en train de souffler comme un bœuf. Ben non, tout est normal. Je vous mets pause. Désolée les filles, c'est Stéphie qui m'a appelé pour savoir si j'avais de la purée. J'en ai un petit peu, mais moi, le peu qui me reste, moi je garde pour demain. Vu que son père, il devait m'emmener faire mes courses cet après-midi après mon rendez-vous. Et puis il a emmené une amie à lui avec sa fille. Et puis ils ont été faire ses courses. Il les a emmenés faire leurs courses autant que j'étais à mon rendez-vous. Il est revenu me chercher. Et après ils ont été chez un ami à eux. Et puis ben l'autre, il a discuté, ils ont discuté tous ensemble. Il avait beau dire, bon, on y va, mais bon, personne bougeait, donc du coup, bah, c'était trop tard pour aller faire les courses. Voilà. Il me dit, ah bah oui, au fait, je n'ai pas envie de faire tes courses. Non, Mars, c'est pas à toi. Allez, viens, viens. Bah, j'ai dit, tant pis, tu m'emmèneras demain si t'as un petit moment. De toute façon, j'ai encore un petit peu à manger à la maison dans mon congélateur. Donc, voilà ma grosse boule de poil, vous voyez, mon gros bébé Mars. Voilà, vous le voyez en entier, regardez. Comme il est beau, mon bébé! Il est beau, mon bébé! Il pue des fesses quand il a fait caca, lui aussi. Hein, il pue des fesses. Oh, des bisous, ça me tresse, on fait des bisous, ça me tresse. Ce bébé Mars, quand il fait ses bisous, regardez. Pépère. Des bisous, bisous, maîtresse. Non, tu veux plus, tu pues des fesses, mon bébé. Non, il me sent il me sent le nez, il met son museau sur mon nez, puis il me sent. Ah, mon bébé. Non, ça, c'est pas tes croquettes. T'as les tiennes dans le couloir là-bas. Voilà, donc je vous disais, du coup, je vous ai montré la tasse, je vous ai montré la boîte. Non, 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 non. Les croquettes, elles sont là-bas, toi, le méchant. Il fait que ça à manger, lui. Du coup, oui, je vous disais, je vous ai montré la tasse, la boîte, le catalogue des promos de la semaine Action du 5 janvier au 11 janvier. Je vais vous montrer, j'ai passé toute ma journée et toute la matinée d'hier et tout le reste de l'après-midi, toute la soirée à décoller du papier. Alors du papier ou sur ma toile Diamant Painting, sur la toile des filles avec le thème sur les chevaux. Vous savez que j'avais mis du papier cuisson, le blanc, comme celui-là que je prends d'habitude. Et là, ils n'en avaient plus, donc j'ai pris une autre marque. Et le blanc, quand je l'ai posé, il me semblait que j'avais posé à l'envers au départ parce que j'avais du mal à le décoller. Je l'ai tourné de sens, je l'ai reposé et bah, malheureusement, la première fois où je l'ai posé, il était du bon sens. Parce que la deuxième fois, bah, le papier restait collé sur la toile. Et quand je soulevais pour pouvoir quand je tirais dessus pour soulever le papier, pour pouvoir travailler sur ma toile, le papier se déchirait à fur et à mesure que je tirais dessus. Donc du coup, eh ben, j'ai racheté une nouvelle boîte de papier cuisson. Et le papier cuisson, du coup, il est de cette couleur-là, marron. Voilà.
Donc j'ai décollé tout le blanc avec la pince à épiler. J'ai passé toute la matinée d'hier jusqu'en début d'après-midi. J'avais quoi hier à faire? Hier était jeudi. J'ai fait quoi hier? J'avais rendez-vous à 16 heures pour mon vaccin. Donc je suis partie pour aller faire mon vaccin. Et quand je suis revenue, ben, je me suis remis sur la toile pour décoller le reste des carrés de papier qui étaient dessus. Et depuis, j'ai mis celui-ci. Et là, vous voyez, je peux le décoller. Il ne se déchire pas. Il est assez épais, il est plus épais que l'autre. Et on voit aussi, de toute façon, on voit à travers. Voilà, et ben là, c'est la partie que j'ai faite. Donc là, je vais vous montrer, vous voyez, ça ne colle pas parce que c'est la partie que j'ai faite. Voilà. Donc sur ma toile, j'ai fait toute cette partie-là. Il ne me reste plus que le bleu en haut à finir et cette petite case sera terminée. Voilà. Après, on pourra passer soit celle-ci en haut, soit à celle-ci à côté. Voilà. Donc là, je vais mesurer la largeur du papier que je viens de soulever. Je vais faire un trait ici pour délimiter où il faut que je fasse mon pli pour pouvoir travailler la case. Voilà. Et là, comme il y a déjà le pli, ben, je tracerai un trait comme ça pour délimiter la case ici. Donc, je vais peut-être faire celle-ci pour changer un petit peu des couleurs d'ici. Comme ça, je fais un côté où il y a du marron, du vert et tout ça. Un côté où je fais les couleurs claires et ainsi de suite. Voilà. Je ne sais pas comment je vais m'organiser parce que c'est une grande toile. Donc là, il faut que je mette vraiment le turbo sur cette toile-là, sur la toile Mario, parce que ce sont mes deux toiles défi. Il faut que ça soit fini pour le mois d'octobre 2022 à minuit, le 31 octobre 2022 à minuit, et en sachant qu'entre-temps, j'ai des petites toiles à terminer aussi. Voilà. Donc là, je vais travailler un petit peu dessus tout à l'heure avant d'aller me coucher, si je ne suis pas trop fatiguée. Voilà. Ensuite, j'ai pas travaillé sur mon coloriage avec les pots de fleurs, là, sur l'autre livre. J'ai travaillé sur celui-ci. Voilà. Donc, je regardais sur Amazon s'ils avaient le calendrier Art Therapy. Non, si Art Therapy Disney, calendrier à colorier. Voir s'ils avaient s'ils en avaient un autre 2022. Je vais regarder si je peux le trouver. Si je trouve, je me le prends. Voilà. Et dans celui-ci, j'ai commencé à faire ce coloriage-là avec les aquamarqueurs. Voilà, je mets un petit peu les couleurs au hasard. Je mets les couleurs au hasard. Vous voyez, j'ai fait le milieu de l'assiette en vert, la bordure de l'assiette ici autour en vert, la tasse pareil, la tasse ici pareil. Et là, j'ai pas fait gaffe. J'ai commencé le picher aussi, mais j'ai pas fait gaffe qu'ici j'avais fait en violet foncé. Donc tant pis, c'est pas grave. Voilà. Voilà, donc j'ai fait ça, j'ai commencé ce joli coloriage. Donc je fais les couleurs suivant mon envie. Voilà. Je reviens tout de suite. Mademoiselle Ruby, tu viens de là. Viens, Ruby. Viens là. Et du coup, ben voilà le coloriage que j'ai travaillé un petit peu hier et un petit peu aujourd'hui. Voilà, il faut que je le finisse d'ailleurs. J'en fais un petit peu tous les jours. Parce que je ne suis pas motivée pour quoi que ce soit en ce moment, je suis fatiguée. Et puis là, j'ai fait mon vaccin hier, j'ai hyper mal au bras. Donc voilà pour ça. Pour l'autre coloriage de chez Action, donc je vais peut-être me reprendre celui-ci aussi. J'ai déjà le violet, mais je vais peut-être me reprendre le rose. Comme ça, celui-ci, vu que j'ai commencé à enlever les pages qui ne me plaisent pas pour les donner à Rachel, je continuerai à garder les coloriages qui me plaisent. Et ceux qui ne me plaisent pas, je les donnerai à Rachel. Voilà. Et je m'en racheterai un autre que je garderai entièrement pour le refaire, pour essayer de... Parce que là, c'est même pas la peine de me demander de me forcer à colorier un coloriage comme ça. Alors, attendez, hop. Celui-ci, à rigueur, ça va, parce que c'est, on va dire, c'est un genre de mandala. Mais pour colorier une vache avec des fleurs, des écailles de poisson, je sais pas ce que c'est, oui, un genre de plume, d'écailles de poisson, je sais pas quoi, moi, ça passe pas. Ça passe pas, c'est pas la peine. Voilà.
Moi, une vache, c'est soit tout marron clair, tout blanc, noir et blanc, marron, noir et blanc, mais pas avec des motifs de fleurs ou des motifs géométriques. Donc des dessins comme ça passe pas. Celui-ci, ici, il passe pas non plus. Voilà. Celui-ci, ici, il passe pas non plus. Mais celui-là, je suis obligée de le garder parce que derrière, il y a celui-ci derrière. Voilà. Donc, je vais me racheter un autre coloriage comme celui-ci, de la même couleur que celui-ci. Et je vais quand même essayer de me forcer à essayer de faire cela. Même la vache, hein, parce que voilà. Après, ça peut être joli, mais moi, c'est pas mon style de coloriage. Voilà. Donc, voilà. J'avais fini celui-ci. Et sur celui que j'ai commencé ici, qui n'est pas fini, il faut que je le finisse. Celui-là, il va dans ce sens-là. Voilà. Déjà, il vient pas de ce côté, celui-là. Bah si, il vient là, celui-là. Voilà. J'ai celui-ci. Ah, ils ont été dans la caisse, les chats. J'ai celui-ci, les pots de fleurs à finir. Mais j'ai pas beaucoup de marron. J'ai pas toutes les couleurs. Donc, voilà. Donc, celui-là, il va me servir de coloriage. Euh, comment on dit il va me servir de modèle pour coloriage test pour tester les crayons couleurs, les crayons feutres, voilà. Voilà, il va me servir d'exemple et puis sur l'autre, quand je l'aurai acheté, l'autre, eh ben, je m'appliquerai un peu plus et l'autre, je le commencerai, le violet, et puis le nouveau rose et puis les autres couleurs que j'aurai pris, je les ferai quand je serai sûre et certaine d'arriver à faire des fonds, d'arriver à faire des dégradés et tout ça. Pour l'instant, là, je colore comme j'ai l'habitude de colorier. De toute façon, je colore comme je faisais quand j'étais à l'école. Non, c'est mon fils qui est réveillé. Voilà, vous voyez, celui-là, je l'ai fait tout au crayon couleur. Et j'ai fait les bordures foncées, vert foncé, noir, au feutre aquamarqueur. Voilà. Le fond, je l'ai fait avec ma machine aérographe. Voilà. Celui-là, il vient comme ça. Celui-là, il vient comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci tout à l'aquamarqueur. À part ici que j'ai fait avec les Stabilo .88 et ça traverse. Voilà. Ensuite, celui-là, je l'ai fait tout à l'aquamarqueur. Je crois que j'ai pris les crayons là aussi. Parce que je sais que les crayons là, ils ne traversent pas. Voilà. Donc, j'ai fait celui-là. Alors, ceux que j'ai fait, je vais les enlever. Celui-là, il faut que je mette un petit point là-dessus. Et après, je vais les plastifier, même s'il est recto verso, comme ça, voilà. Et je vais les mettre dans une... pardon. Oh oui, désolée les filles. C'est un coup de barre, je suis fatiguée, j'ai mal au dos. Celui-ci, je vais le mettre aussi là. Celui-là, quand il sera fini, je l'enlèverai aussi. Celui-ci, je le mets devant. Voilà. Voilà. Ce que j'ai terminé. Alors sur celui-ci, je ne sais pas si je dois faire un fond à cause des couleurs qu'il y a autour. Sur celui-ci, je ne sais pas si je dois faire un fond et coller une photo après. Et celui-ci, je vais faire un fond aussi. Il ne faut pas que ça soit un fond jaune parce qu'il y a du jaune et tout ça dedans. Donc je ne sais pas quelle couleur je fais le fond. Je ne les ai pas fait encore parce que mon aérographe, j'ai voulu m'en servir l'autre fois. Un coup il fonctionne, un coup il ne fonctionne pas. Je pensais que ça venait des piles et puis non. Même avec des piles neuves. Ou alors c'est parce que j'enfonce pas ces crayons, ou parce que je l'enfonce trop loin, je ne sais pas. J'arrive pas à... Voyez ici les fleurs qu'il y a ici, là. Vous voyez les fleurs là?
Là, regardez sur ce coloriage, c'est exactement les mêmes. Ici. C'est les mêmes, mais en plus gros. Voilà, donc ça, c'est des coloriages finis. Je vais les mettre, je sais pas où. Je vais les mettre là-dessus. Voilà. Il me reste encore celui-ci à finir et celui-là derrière à faire. Celui-là, il est trop beau, celui-là. Celui-là, là. Il est hyper beau. Ah, il y en a des beaux, hein, mais il y en a d'autres, c'est comme la vache, c'est même pas la peine. Hein. Soit je la fais toute noire, c'est comme là, c'est un lama. Un lama, vous en avez des blancs, des marrons clairs, des marrons foncés, il y en a des noirs, voilà. Donc là, il va falloir que je trouve une couleur pour pouvoir cacher tous ces motifs-là. Voilà. Donc quand c'est comme ça, c'est même pas la peine que j'essaye parce que j'y arriverai pas. Voilà. Donc ben, je vous ai montré tous ceux que j'ai fait. La craperelle, là, il est magnifique avec les fleurs. Donc voilà pour ces deux coloriages que je vais mettre là-haut. J'ai fini aussi mon coloriage. Je sais pas où je les ai mis. Là. J'ai fini celui-ci. J'ai fini ce matin. Donc lui, il va venir par là, avec les coloriages terminés. Hop, hop, hop. Il va venir là. Ça, je le rangerai avec les autres. Et j'ai celui-ci que je mette à l'endroit de préférence, voilà, comme ça. Je l'avais commencé et j'en ai fait un petit peu tantôt. Voilà, il faut que je le finisse. Donc là, il faut que je finisse le tour que j'ai commencé par là et que je vais comme ça en... Je pars de l'extérieur et je tourne et je tourne et je vais à l'intérieur jusqu'ici. Et après, je pars d'ici. Il est où l'autre trait? Pardon. Il part d'où l'autre trait? Il part d'ici. Voilà. Donc je suis partie de celui-ci, j'ai tourné comme ça de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, je vais repartir de par là. Je vais repartir d'ici où il y a mon doigt. Et je vais aller du haut vers le bas, de l'extérieur vers l'intérieur. Entre les deux cercles noirs que j'ai déjà fait, je passe à l'intérieur comme ça. Voilà. Et je continue comme ça. Voilà. Jusqu'au milieu. Et les petites espaces comme ça, comme ça, comme ça, et bien quand j'aurai fait l'autre, ça fera pareil. Il y aura des petits endroits où ça sera noir, ou d'autres où ça ne le sera pas. Et ça vous formera votre dessin. Donc ça, c'est à finir. Là, j'ai des coloriages à finir aussi dessus. Ça, c'est fini. Je rangerai tout ça tout à l'heure. Voilà. Ensuite, la toile, je vous l'ai montré. La tasse aussi. Donc là, sur ce projet-là, c'est le châle bicolore, le châle triangulaire bicolore que je fais avec la couleur de laine de chez Action, cette fameuse laine que j'aime pas au niveau de la couleur bordeaux. Voilà. Donc je le fais, j'avais commencé un châle virus avec, mais ça n'allait pas. Ça me plaisait pas, ça n'allait pas. Pour moi, c'était pas nickel, on va dire. Ça n'allait pas comme je voulais, donc je le refais un châle triangulaire bicolore. Enfin, il portera un autre nom que bicolore parce que celui-là, il y a plusieurs couleurs dans la. Je crois qu'il y a maximum 4 ou 5 couleurs sur la même pelote. Donc voilà, je le fais avec du 4,5. Et voilà ce que ça donne le début. Voilà. Donc là, ça va être une grande bande de cette couleur-là. Et après, on repasse dans les couleurs les plus claires. Voilà. Je
j'ai mal aux dents aussi, je me suis brossé les dents encore tantôt. Chaque fois que je me brosse les dents, j'ai mal aux dents. Donc, après, vous voyez, ça va être une couleur comme ça. Vous voyez, ça va être cette couleur-là après. Celle-ci, et après celle-ci, ça sera celle-là. Voilà. La même que celle-ci, mais en plus foncé. Voilà, donc j'ai celui-ci qui est en attente. J'en ai d'autres dans mon placard, mais voilà. Au niveau de la broderie, je n'ai pas beaucoup avancé. Je mets à la tête, là je vais manger, puis après je vais aller me reposer parce que je suis fatiguée. Demain matin, il faut que je me lève à 8h30 pour aller garder les petits du voisin. Ça va encore être une prise de tête, mais là, comme je l'ai dit, chez moi, s'ils ne m'écoutent pas demain, je leur éclate la tête. Ils vont s'en prendre une, ils vont comprendre. Je ne vais même pas les taper parce que après, c'est des histoires. Mais ils vont être punis. Hein. Donc, j'ai fait cette partie bleue que je vous avais déjà montrée, il me semble. Voilà. J'ai encore quelques petites choses à faire avant de faire le bleu ici. J'ai encore des petites choses à faire ici. Et j'ai fait cette petite partie-là. Voilà. Parce que le soir, je ne vois pas les trous dans cette couleur-là. Donc, je vais dans les couleurs les plus claires. Voilà. Elle est trop trop belle. Voilà pour ma toile point croix. Faut que je fasse les autres aussi parce que j'ai mes 4 que j'avais acheté moi, que je me suis acheté et j'avance pas. Après, je suis pas souvent à la maison en ce moment, donc du coup, faire de la broderie avec les gamins, c'est Elena, elle est tout le temps collée à moi. Alan, il écoute rien. Quand on lui dit quelque chose gentiment, on se fâche parce qu'il n'écoute pas. Il baisse la tête comme ça, puis il te regarde par au-dessus. Tu lui relèves le menton en lui parlant gentiment, il se bouche les oreilles. Donc stop, moi ça. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer celui-ci. Je n'ai pas beaucoup travaillé dessus. Vous savez, je l'avais déjà fait. Et puis qu'à un niveau, je me suis trompée. Un côté, j'avais 98 mailles, de l'autre côté, j'en avais 103. Donc j'ai dû faire des augmentations plus d'un côté que de l'autre. Et puis ça me fait des trous dans le projet, dans le tricot. Vous voyez, ici, ça fait un gros trou ici. Donc il faut que je serre un peu plus mes mailles. Mais sur ce câble, donc je l'ai défait, je l'ai refait et j'ai fait avec mes aiguilles en bois, mes aiguilles circulaires en bois, j'avais acheté sur eBay. Mais là, c'est des câbles comme les fils de Scooby-Doo. Voilà. Et que ce soit du coton, que vous tricotiez lâche ou serré, ça glisse pas. Il faut que ce soit vous qui bloquez. Il faut bloquer le truc là. Et après, il faut faire coulisser le travail. Donc, moi, ça ne me plaît pas. Je vais attendre que l'autre que je vais vous montrer soit fini pour remettre celui-ci sur les aiguilles 3,5 au lieu du 3. Voilà. Ou alors, il faut que je me trouve une paire d'aiguilles circulaires métal en numéro 3. Voilà. Donc celui-là, il attendra. J'ai travaillé un petit peu, mais c'est galère, quoi. Et ensuite, on a celui-ci, donc le châle triangulaire bicolore. Donc je ne vais même pas dire bicolore parce que déjà la laine rouge, là, elle est de plusieurs... c'est une laine couleur saumon dégradée, vous voyez. Les petits motifs que ça fait, c'est super joli. Moi, je pensais que ça allait faire des grandes rayures. Non, c'est des tout petits motifs ronds, ovales. C'est magnifique comme tout. Voilà, donc moi, vous voyez un peu terne, mais moi, je vois bien la couleur. Ça fait des jolis... on a l'impression que c'est un léopard. Ça fait un peu style léopard. Voilà. J'ai 5 pelotes de cette couleur-là. Je vais faire mes 5 pelotes. Déjà, je vais en faire 2, 3. Si 3, je trouve que c'est pas assez large, je remettrai les 2 autres. Et après, je ferai les 2 pelotes blanches que j'ai eues dans ma My Box. Voilà. Voilà pour ça. On est qu'à 39 minutes. Alors, je voulais vous annoncer que j'étais montée à 144 abonnés. Voilà. J'ai mal à mon bras, les filles. Je suis à 144 abonnés et comme j'ai mal à la tête, je ne sais pas ce que je vais faire comme projet avec vous. Quelque chose qui ne prend pas la tête. Alors là, je vais déplacer mon marqueur. Alors sur celui-ci, j'ai travaillé un petit peu depuis non mars.
Et j'ai placé mon marqueur là et j'ai tricoté que cette partie-là. C'est la laine à maîtresse, bébé. Allez. Là, j'ai le tournement de tête, donc je vais me reposer un petit peu. Ça, c'est le vaccin, hein, de toute façon. Voilà. Là, vous voyez, ça glisse. Le câble, il glisse. J'ai pas besoin de tirer dessus comme une malade. Mon câble, il est là. Voilà, vous voyez, je fais coulisser et je tire sur mon aiguille. Voilà. Parce que sur l'autre, vous tirez sur le câble il se défait de l'aiguille. Alors, on va faire un petit peu, ben, on va essayer de faire quelques points de tricot, les filles, parce qu'on est à 40 minutes, pour montrer, pour que je puisse expliquer à Christelle comment on fait un jeté. Voilà. Je l'explique dans toutes les vidéos de tricot, hein. Alors, ici, la laine, j'ai commencé à tricoter cette première partie, et arrivé ici, il n'y avait plus de laine. La laine était séparée, ils avaient fait un nœud, ça passait pas. Donc du coup, j'ai décidé de l'attacher un petit peu là provisoirement le temps de finir mon châle. Je vais laisser la petite boucle que j'ai faite et après je vais passer mon fil dans les mailles ici comme je fais d'habitude. Voilà. Alors, pour faire un jeté, je vous baisse un petit peu. Voilà. Donc là, j'explique, c'est pour Christelle Bourg parce qu'elle fait du tricot, mais elle sait pas comment on fait un jeté. Voilà. Moi, un jeté, c'est comme une augmentation. Le jeté, c'est pour ajouter une maille. Donc, quand on rajoute une maille, c'est une augmentation. Donc, il y a plusieurs types. Il y a le jeté, voilà, il y a plusieurs façons de faire, de rajouter une maille sur un projet tricot. Voilà. Donc là, je tricote mes deux premières mailles. Alors, il faut que je déplace mon marqueur de l'autre côté. Non, je vais revenir là, je déplacerai après. Là, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. C'est le tour où il faut que je tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc là, j'ai pas commandé mon téléphone sur Amazon. J'ai pas pris le buffet, les buffets que je voulais, que je vous ai montré je vous les ai montrés. Ils sont en rupture de stock. Et la bibliothèque séparateur de pièces, ben, elle est à 90 euros au lieu d'être à 86 euros. Je crois, je sais plus. Donc, si je prends la bibliothèque plus la machine pour le scrap, la Cricut Joyce, ça me fait du 260 et quelques euros, ça me fait 63 euros à payer en 4 fois. Voilà. Donc là, je vais faire attention à mes dépenses. Je vais commander la toile pour Rania. Voilà ce qui me reste sur ma première pelote. Bon, j'ai encore de quoi tricoter, hein. Là, j'ai de quoi faire plusieurs tours, hein. Donc, je tricote mon rang, toutes les mailles à l'endroit. Après, je vais manger un peu parce que j'ai même pas bu mon café de ce matin. Je l'ai fait chauffer, je l'ai pas bu, donc je l'ai mis au frigo, pardon. Donc là, je vais le faire chauffer, puis je vais le boire. En plus, la fille qui était avec nous dans la voiture, on était chez un ami, elle fume, elle fume, elle fume. Je dis, si t'es asthmatique, la cigarette, c'est pas bon. Et ben moi, je respirais la fumée parce qu'il faisait déjà hyper chaud dans la pièce. On a ouvert une fenêtre, ça allait un petit peu mieux, mais j'avais toute la fumée de cigarette, quoi. Parce que la mère fume, la fille fume.
Donc là, je fais glisser mon marqueur. Je tricote ma maille centrale à l'endroit. Je glisse le marqueur et je tricote le reste de toutes mes autres mailles à l'endroit. Je vous fais l'autre tour et après je vous laisse parce que je suis hyper fatiguée. Je vais aller me reposer. Demain matin, il faut que je me lève à 8h30. À 8h20 plutôt. Ce qui s'en va à 9h moins le quart. Moi, j'emmènerai mon ordi, comme ça je serai tranquille, je le brancherai sur secteur. Je pourrai travailler sur l'ordi. Quoique. Non, parce que là-bas, ils vont me l'abîmer. J'ai mal dans le pouce aussi depuis ce tantôt, là. Je vais les mettre sur mon lit. Mes chats vont venir avec moi dans la chambre. Faut que je leur nettoie leur caisse avant. Alors, je vous fais l'autre côté. J'en fais un début, parce qu'après c'est tout le temps pareil. Il y a un côté où on fait les jetés et un côté où on tricote toutes les mailles. Voilà. Donc, hop. Là, je vais tricoter. Alors là, je vais mettre mon marqueur un peu plus haut. Voilà. Parce que sinon, je fais, suivant les sections que je fais, je place mon marqueur dès que je suis arrêtée, j'arrête. Et quand je reprends une nouvelle fois mon tricot, je place le marqueur à l'endroit où je commence, où je recommence, où je prends, où je me suis arrêtée. Voilà. Alors, pour tricoter, on fait 2 mailles à l'endroit, puisqu'on tricote au point de mousse. Ensuite, quand on a fait les 2 mailles à l'endroit, Christelle, tu as ton fil qui est ici, tu as tes 2 mailles à l'endroit sur cette aiguille-là, et tu as toutes tes autres mailles ici, sur ce côté-là. Donc, quand tu as tes 2 aiguilles, l'une en face de l'autre, ton fil ici, tu le passes entre les 2 aiguilles pour faire ton jeté. Tu passes entre les 2 aiguilles. Ensuite, tu rabats ton fil comme ça. Tu viens piquer dans ta maille à côté, comme si tu l'as, comme d'habitude, pour la tricoter à l'endroit. Ton fil que tu as passé tu le passes entre tes 2 aiguilles pour faire ta maille. Tu passes dans ta maille et tu lâches. Voilà. Et tu continues à tricoter tes mailles à l'endroit jusqu'au marqueur, jusque là où il y a la maille centrale. Alors, je fais toutes mes mailles et après je vous laisse. Là, je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Bon, c'est un peu plus long parce que plus j'avance dans le travail, plus il y a de mailles. Alors, j'ai un souci. Ah non, c'est bon. Je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur.
C'est pour ça que je mets un marqueur au départ pour marquer le côté où on fait les jetés et que je mets un marqueur de chaque côté de la maille centrale. Voilà, comme ça me permet d'éviter de compter les mailles d'ici à là-bas. Parce qu'on fait un jeté après les deux premières mailles à l'endroit et on fait un jeté après, on tricote à l'endroit jusqu'au marqueur et arrivé au marqueur on fait un jeté, on tricote la maille centrale à l'endroit, après on fait un jeté, on tricote toutes les mailles à l'endroit et quand on arrive avant les deux dernières mailles on fait un jeté. Voilà, donc je t'ai montré pour le premier, je vais te montrer pour les autres, enfin pour l'autre. Ce que tu fais à droite, tu le fais à gauche aussi. Là, je suis hyper fatiguée, là je vois plus, je vois même pas les mailles, quoi. J'ai les yeux qui me brûlent. Donc là, il me reste encore quelques mailles à tricoter. Donc là, vous tricotez après vos deux mailles endroits. Donc deux mailles endroits, votre jeté, vous tricotez toutes les mailles endroits jusqu'au premier marqueur. Là, on recommence, on met les deux aiguilles l'une en face de l'autre. Voilà, tu vois, elles sont comme ça. Tu mets comme ça, tu les mets comme ça. Le fil qu'il y a là sur ta maille ici, tu le prends, tu le passes entre tes deux. Alors, je vais faire autrement. Tu le prends et tu le passes entre les deux aiguilles. Voilà. Tu le bloques, tu le passes, tu le mets du côté de l'aiguille droite. Tu prends, tu fais glisser ton marqueur. Tu piques dans ta maille centrale. Et le fil qui est là, tu le passes entre tes deux aiguilles et tu tricotes ton point. Voilà. Tu fais glisser le marqueur. Et là, il faut recommencer un jeté. Donc, tu passes ton fil entre tes deux aiguilles ici. Voilà. Voilà. Tu viens bien le positionner bien comme il faut sur l'aiguille droite. Tu prends ta maille avec ton aiguille droite, tu piques dans la maille sur l'aiguille gauche. Et ton fil qui est là, tu viens le passer entre tes deux aiguilles. Et ensuite, tu le passes dans la maille dans laquelle tu as piqué. Voilà. Et après, tu tricotes toutes tes autres mailles à l'endroit. Je vais vous remontrer à la fin. Alors, si tu comprends pas, je réexpliquerai. Je ferai une vidéo live s'il faut. Donc là, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Je vais me passer de l'eau fraîche sur les yeux et le visage. Je prendrai mon tricot demain et puis ma broderie, je pense, je sais pas, parce qu'en attendant qu'il arrive, il ne sait pas quelle heure il va rentrer, donc... S'il y a du soleil, je ferai de la broderie, parce que le canapé, chez lui, c'est au soleil, je crois, le matin. L'après-midi sûr. Là, on continue jusqu'à deux mailles du bord. On s'arrête deux mailles avant, on s'arrête avant les deux dernières mailles. Voilà, la poste, ils m'embêtent. Là, ils me disent que j'ai gagné, j'ai un colis qui est en attente, mais il faut payer 1 euro ou 3 euros, je sais plus quoi pour l'avoir. Moi, j'ai pas envie de payer. Après, ça serait un téléphone normalement.
Donc là, on est arrivé aux deux dernières mailles. Donc on met les aiguilles comme ça, on prend le fil qui est ici, on le passe, je tiens bien haut pour que tu puisses voir, hein. On le passe entre les deux aiguilles, on vient bien le coller contre l'aiguille de droite, on vient piquer dans la première maille, dans la première des deux mailles qui restent, on reprend le fil qu'il y a là, on vient repasser entre les deux aiguilles, voilà. Et une fois qu'il est entre les deux aiguilles, on passe dans la maille dans laquelle on a piqué. Voilà. Et on tricote l'autre maille à l'endroit. Voilà. Donc, je t'ai montré comment il faut faire. Si tu comprends pas, je te remontrerai après. Voilà. Là, je vais aller manger. Je vais aller me passer un petit coup d'eau, un gant de toilette d'eau fraîche sur le visage ou une lingette. Et je vais m'allonger, je vais aller m'allonger sur mon lit parce que ça, si je dors, je serai déjà couchée. Voilà. Parce que j'ai mal à mon bras. J'avais pas mal hier soir. C'est que ce matin, quand j'ai pris mon pull pour. Non, c'est en début d'après-midi. Quand j'ai pris mon pull pour aller chez mon voisin pour qu'il m'emmène. Et puis après, d'avoir tenu le guidon du vélo là-bas chez le cardiologue comme ça me tirait sur le bras. Mais voilà. Il a fallu que je me déshabille, que j'enlève mon t-shirt et mon pull. Et du fait de lever le bras comme ça me fait mal. Donc là, je vais prendre un Dafalgan pour me calmer la douleur parce que j'ai mal à la tête. Pour calmer la douleur de mon bras. Et puis je vais aller m'allonger sur mon lit. Si je dors, je dormirai. Si je dors pas, ben tant pis quoi. Voilà. Donc si, Christelle, si des fois tu n'as pas encore compris pour le jeter, je te réexpliquerai, mais je ferai en vidéo live, comme ça, de ton écran, tu pourras voir comment je fais. Voilà. Donc là, je vais vous laisser. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous regarderez ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous prendrez plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. On n'oublie pas surtout de cliquer sur le petit pouce bleu. Vous n'oubliez pas de partager la petite vidéo. On n'oublie pas de mettre un petit commentaire, même si c'est que marqué hello ou coucou ou bonjour, comment vas-tu. Vous marquez ce que vous voulez. Voilà, mais vous marquez un petit quelque chose parce qu'au moins je sais qui regarde mes vidéos et ça me permet de voir qu'il y a encore des gens que sur mes 144 abonnés. Ça, oui, 144 abonnés, ça me permet de voir qui regarde mes vidéos. Voilà. Et puis ça me montre aussi qu'il y en a qui les regardent. Voilà. Et on n'oublie pas surtout et surtout de ne pas, on n'oublie pas surtout et surtout de cliquer sur s'abonner et ensuite sur la petite cloche noire que si le contenu de mes vidéos vous intéresse. Voilà. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Je vous fais encore une fois de plus de très gros bisous. Bonne année à toutes celles à qui je ne l'ai pas souhaité. Voilà. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous mes coccinelles.